L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Cette phrase percutante de Jean Rousseau, bien qu'écrite au crépuscule d'une autre ère, résonne avec une acuité troublante dans le tumulte de notre monde moderne. Elle dépeint une vérité intemporelle sur la condition humaine, une aspiration innée à la liberté, constamment entravée par les chaînes invisibles que la société, et parfois nous-mêmes, nous imposons. Dans cet univers, celui qui incarne la bonté, celui qui refuse de blesser, qui aspire au bonheur de tout et rêve d'une existence harmonieuse, devient paradoxalement la cible privilégiée de la souffrance. C'est lui que le monde tourmente avec le plus de zèle, lui qu'il fait pleurer, lui dont il se moque avec une cruauté désinvolte. Pourquoi ? Parce que le monde, dans sa superficialité, le perçoit comme une entité inaltérable, un être dénué de sensibilité. On s'imagine qu'il ne ressent rien, qu'il est cet homme bon. Par essence, une sorte de caricature de la vertu, on peut donc s'amuser à ses dépens, le bousculer sans crainte de représailles, car il ne se mettra jamais en colère, il n'exprimera jamais son amertume. On suppose, à tort, qu'il est dépourvu de cette âme pro de cet ego, de cette fierté qui commande le respect. Il devient alors un objet de divertissement, un jouet entre les mains de ceux qui confondent douceur et faiblesse. Personne ne cherche à comprendre que derrière ce masque de placidité se cache une âme qui saigne. Le fait qu'il ne montre pas d'attitude agressive, qu'il réprime son ego et conserve une part de son innocence originelle ne signifie nullement qu'il est une marionnette sans émotion, un être dénué de jugement. Ce phénomène s'observe avec une clarté particulièrement cruelle dans les microcosmes sociaux que sont les universités ou les grandes écoles. Imaginez un jeune homme, fraîchement arrivé de sa province, transplanté dans l'anonymat d'une métropole bouillonnante et d'un campus impersonnel. Il conserve ses manières simples, sa façon d'être authentique, s'habillant avec une simplicité qui détonne au milieu du carnaval de la mode et des apparences. Pas d'attitude calculée, pas d'ego surdimensionné, pas de désir ostentatoire de plaire. Immédiatement, il devient la risée de ses pairs. Les critiques fusent, les murmures le suivent dans les couloirs. Il se transforme en sujet de moquerie, en source d'amusement collectif. Peu importe son intelligence, ses résultats académiques brillants. Il sera inévitablement la cible de sarcasmes, perçu comme un être fragile, un agneau égaré parmi les loups. Telle est la dure réalité de notre société, une société qui prône l'excellence morale et la bienveillance, mais qui, dans les faits, applaudit et soutient ceux qui excellent dans l'art de la nuisance. Ceux dont les actions n'apportent rien de positif à la collectivité. Quelle hypocrisie! Ce monde est une jungle, et comme toute jungle, il obéit à des lois sauvages. Votre bonté, votre sincérité, votre pureté d'intention n'ont aucune valeur aux yeux des prédateurs. Plus vous vous montrerez doux et conciliant, plus ils abuseront de votre gentillesse. Plus vous chercherez à satisfaire tout le monde, plus le monde vous infligera de peine. La société ne perçoit que deux choses, votre force ou votre faiblesse. Si vous apparaissez puissant, elle vous respecte, vous craint, vous admire. Si vous semblez faible, elle se gausse de vous piétine sans remords. Il est donc impératif de cultiver en vous une force intérieure, une attitude, un amour-propre si solide que personne n'osera plus jamais vous prendre pour cible. C'est cela, l'attitude du gangster. Non pas le gangster des films, mais l'archétype de celui qui est devenu si inébranlable à l'intérieur que le monde extérieur est forcé de se comporter avec déférence. Avoir une attitude de gangster, c'est comprendre sa propre valeur sans mendier la validation d'autrui. C'est forger
son propre respect, c'est se battre pour ses rêves sans se soumettre aux règles arbitraires d'un monde qui ne vous en a jamais fait cadeau. Votre aura devient alors si puissante que les gens réfléchissent à 2 fois avant de vous adresser la parole, qu'ils cessent de vous traiter avec légèreté. L'attitude du gangster, c'est rappeler au monde sa place sans même avoir à prononcer. Un mot, le temps est venu de donner naissance au gangster qui sommeille en vous, celui qui vous empêchera de vous courber sans raison. Celui qui fera de vous le héros de votre propre film, et non le comique de service. Je vous lance maintenant un défi. Si vous parvenez à regarder cette vidéo jusqu'au bout, sans sauter une seule seconde, en y prêtant une attention totale, alors sachez que vous êtes déjà plus concentré, plus discipliné mentalement. Plus fort que les 99% de personnes devenues esclaves des distractions futiles d'Instagram ou de TikTok. Dites-moi en commentaire si vous avez relevé ce défi. Je suis curieux de voir combien d'entre vous possèdent encore la maîtrise de leur esprit. Commençons. L'individu physiquement faible est soit ignoré, soit méprisé. Votre esprit peut être vif comme l'éclair, votre cœur pur comme le cristal. Mais si votre apparence trahit la fragilité, le monde dévaluera votre être jusqu'à le réduire à néant. Vos émotions deviennent incompréhensibles, vos rêves invisibles. La première étape pour forger cette attitude de gangster est donc de sculpter votre corps, d'en faire une forteresse qui, d'un simple regard, signifie à quiconque « Ne vous avisez pas de me chercher des noises ». Lorsque vous entrez dans une salle de sport, ou que vous commencez à vous entraîner dans l'intimité de votre chambre, comprenez bien que vous ne faites pas que construire du muscle. Chaque jour, chaque répétition, chaque goutte de sueur. Une réponse cinglante à tous ceux qui vous ont jugé faible, à tous ceux qui ont ri de vous. L'attitude du gangster est l'apanage de ceux qui savent transmuter la douleur en effort, la souffrance en puissance. Quand votre corps se fortifie, ce ne sont pas seulement vos muscles qui grossissent, votre amour-propre enfle avec eux. Votre démarche gagne en assurance. Vos yeux s'allument d'un feu que les autres perçoivent instinctivement. Un corps puissant n'est pas une simple question d'esthétique. Il devient votre langage premier. Votre posture, votre allure, le galbe de vos biceps, la largeur de votre torse, tout cela exprime ce que les mots ne sauraient dire avec autant de force. Si vous aspirez à cette attitude, commencez par bâtir le corps qui sera la réponse vivante. À chaque douleur, chaque rejet, chaque insulte que vous avez subie, les yeux contiennent les mots que la langue n'ose jamais prononcer. Lorsque vous regardez quelqu'un droit dans les yeux, vous pénétrez dans son esprit. Vous établissez une connexion directe, brute, qui court-circuite les artifices du langage. Quand vous parlez avec les yeux, votre interlocuteur doit sentir que s'il cherche la confrontation, il court à sa propre perte. Votre regard doit être calme, froid, calculateur. Comme si vous scanniez l'âme de la personne en face de vous, comme si vous aviez déjà déchiffré le mot de passe de ses pensées les plus secrètes. Le contact visuel, c'est la domination silencieuse, c'est le pouvoir sans le bruit. Chaque jour, devant le miroir, que dans les yeux, s'inciller. Parlez à cette version affaiblie de vous-même que vous voulez laisser derrière. Adoptez l'expression de celui qui a déjà percé à jour les intentions de son adversaire, qui a déjà décidé de ses prochains mouvements sans pour autant réagir impulsivement. Lorsque quelqu'un vient vous provoquer, vos yeux doivent dire « Je n'ai pas peur ». Tous les grands leaders, les figures de pouvoir, qu'ils soient légitimes ou non, communiquent par le regard. Observez n'importe quelle interview d'un homme, d'état influent ou d'une figure charismatique du monde des affaires. Leurs yeux sont toujours focalisés, stables, souvent dénués d'expressions superflues. Pourquoi ?
parce que les yeux révèlent votre énergie. Si vous maîtrisez votre regard, alors votre aura dominera celle des autres. La plupart des gens sont experts en parole, mais novices en écoute. Plus une personne parle, plus ses secrets s'éventent au grand jour. Par conséquent, ne parlez pas trop. Autant que possible, ignorez, observez, et lorsque votre tour de parler viendra, que vos paroles soient si pesées, si tranchantes. Qu'elles ébranlent la pensée de votre interlocuteur. Au lieu d'une répartie directe, optez pour une réponse plus sombre, plus psychologique. Vous sèmerez non seulement la confusion, mais aussi une forme de crainte. Quand on vous provoque, votre premier réflexe doit être le silence. Le silence est un temps d'observation. Ensuite, plantez votre regard dans le sien et répondez quelque chose comme « Écoute, si je le voulais, je pourrais descendre à ton niveau, et même bien plus bas. Même abaisser à ce point serait une insulte à mon propre temps. Alors, salut. » Gardez en mémoire ces quelques lignes, elles peuvent devenir des armes dans votre arsenal mental. Je ne suis pas celui que tu vois, et tu ne comprendras jamais qui je suis vraiment. Ces mots ne sont pas de la simple arrogance. Ils construisent une forteresse psychologique. Vous pouvez même transformer vos faiblesses en une force déroutante pour les autres. L'attitude du gangster, c'est observer et comprendre. Il n'est pas nécessaire de répondre à tout. Mais quand vous répondez, votre parole doit imposer le silence. Ce chapitre repose sur une réalité psychologique fondamentale lorsque vous connaissez les secrets que les gens s'efforcent de cacher au monde. Non seulement ils vous craignent, mais ils ploient devant vous. Dans chaque conversation, devenez un prédateur silencieux. Taisez-vous et écoutez. Ne dites que quelques mots, puis laissez l'autre parler en lui donnant le sentiment qu'il est le centre de votre attention. Les gens n'exposent eux-mêmes leurs plus grands secrets. Il suffit d'être un observateur attentif. Votre esprit doit devenir une archive. Chaque détail, chaque habitude, chaque schéma de comportement doit y être enregistré. Qu'est-ce qui blesse l'ego de telle personne? Quelle est la faille de telle autre? Lorsque vous pouvez confronter quelqu'un à sa propre réalité cachée, vous devenez pour lui une menace psychologique. Voyez tout, mais ne montrez rien. Personne ne doit savoir ce qui se trame dans votre esprit. N'utilisez ces secrets que lorsque quelqu'un se retourne contre vous. Quand vous vous asseyez face à quelqu'un, il doit sentir que vous avez le pouvoir de le briser à tout moment. Cela n'est possible que si vous détenez sur les autres des informations qu'ils pensaient enfouies à jamais à travers chaque étape de ce parcours. Vous avez senti naître en vous une nouvelle personnalité. Vous avez appris que si votre corps est faible, votre esprit, votre talent, vos rêves perdent toute leur valeur. Vous devez donc faire de votre corps une armure. Vous avez compris le pouvoir du silence et de la répartie acérée. Vous avez saisi la puissance du regard. Cette peur subtile que le contact visuel instille et qui réduit au silence l'ego de l'adversaire. Vous avez appris que le plus grand pouvoir de tous est de connaître les secrets des autres sans jamais rien en dire. Le but n'est pas de vous battre contre tout le monde, mais de faire en sorte que lorsque quelqu'un se dresse face à vous, une seule pensée traverse son esprit: chercher des ennuis à cette personne, c'est courir à ma propre destruction. L'objectif n'est pas de dominer tout le monde, mais simplement de faire en sorte que plus personne ne commette l'erreur de vous prendre à la légère. Permettez-moi maintenant de vous présenter deux ouvrages qui, à mon sens, devraient être lus au moins une fois dans une vie. Ces deux livres suffisent à forger un esprit dangereusement perspicace. Je vous les recommande avec la plus grande ferveur. Le premier est Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce n'est pas un
simple livre, c'est un manuel de stratégie mentale. Il décortique la manière dont les hommes jouent au jeu du pouvoir depuis la nuit des temps. Il enseigne quand garder le silence, quand attaquer et quand. En se faisant passer pour un simple pion, on peut en réalité remporter toute la partie. Le second est trop gentil pour être heureux no more du docteur Robert Glover. Le monde ne fait que peu de cas des gens gentils. Ce livre est le remède à cette douleur. Il s'adresse à tous ceux qui, à force de vouloir plaire aux autres, se sont oubliés eux-mêmes. Il est temps de réveiller votre véritable identité. Procurez-vous ces livres et laissez-les transformer votre vie. Mais au fond, quelle est la chose la plus puissante en ce monde? Si vous aspirez à la liberté financière, il vous faudra bâtir les 4 piliers que j'ai détaillés dans une autre vidéo. Cliquez sur cette vidéo pour les découvrir et comprendre comment vous affranchir pour de bon.